OK, Galates 1. On va prier ensemble, si vous voulez bien, avant de commencer. Notre Père du ciel, puisses-tu guider par ton Esprit Saint ce que nous allons lire et étudier, nous guider nous autres aussi dans notre compréhension, afin que nos vies soient un sujet de joie, comme on vient de chanter pour toi. On veut te glorifier, Seigneur. Et, des fois, notre conception de te glorifier n'est peut-être pas exactement ce que tu voudrais. Donc, on te demande que tu puisses toujours nous apprendre de plus en plus ce que tu veux dire, afin que tu tires de nous toute la gloire qui te revient. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que Paul a écrit l'Épître aux Galates? Nous allons commencer par ça ce soir, parce que sans ça, on ne comprendra pas vraiment qu'est-ce qu'il veut dire. Quand j'ai écouté la cassette que tu m'as passée, Lucie, la première question que je me suis posée, c'était qui est ce gars-là qui parle? Avant que j'écoute ce qu'il dit, il fallait que je sache qui il était. Parce que ça change le sens des choses. On ne comprend pas la même chose dépendamment de la personne qui parle. Et à cette heure, on a le privilège, en tout cas, je prends ce privilège-là de fouiller dans leur vie à travers l'Internet, des livres qu'ils écrivent ou des articles sur eux autres, s'ils sont assez connus. Et donc, ça nous donne un peu l'arrière-plan de la personne. Un jour, je cherchais quelque chose de même, puis quand j'ai lu que la personne était d'un arrière-plan charismatique, je dis, bon, je comprends plus qu'est-ce qu'il veut dire maintenant. Je comprends plus qu'est-ce qu'il veut dire. Parce que là, il dit des choses, puis là, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Comme l'autre jour, Don, il dit qu'elle a travaillé, il y a des gens qui se sont mariés, puis fait des témoins de jour. Puis là, il dit, François, ils ont prié, puis ils ont dit, Jésus, puis que Jésus nous bénisse, puis au nom du Seigneur Jésus, Amen. Fait que là, il est tout troublé, tu témoin de Jéhovah, il croit comme nous autres. Non, le fait de savoir que c'est un témoin de Jéhovah qui priait, je sais qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit Jésus. Jésus, pour lui, n'est pas Dieu. Donc, c'est un ange. Donc, automatiquement, sachant qui dit la prière, ça me dit qu'est-ce qu'il veut dire. Mais si je ne sais pas qui est la personne, si j'écoute la prière, mettons, sur une cassette, je ne sais pas c'est qui prie, je dis, c'est un chrétien qui prie. Donc, ça dépend qui parle. Donc, et dans cette cassette-là, qui sont ces hommes-là qui parlent? D'où est-ce qu'ils viennent? De quel arrière-plan ils viennent, spirituellement parlant, religieusement parlant? Quelle éducation qu'ils ont eue? Quelle instruction qu'ils ont étudié? Nous autres, quand on était à l'école, dans notre bac en théologie, quand quelqu'un enseignait, la première question qu'on posait, vous avez fait vos études où, vous? Et ça nous disait en partie qu'est-ce que le gars enseignerait. Ça nous influence beaucoup, là, ce qu'on a étudié. Comme il y a des gens qui venaient au Québec, ils disaient, j'ai fait mes études à Jarvis Street, à Toronto. On disait, t'es probablement calviniste, puis en mine. Oui, c'est ça. Donc, on savait, parce que c'est ça qu'ils enseignent, là. Donc, si tu reçois 4 ans, 5 ans d'enseignement dans la même direction, tu finis par prendre une lignée. Ça veut dire que ça va tout te dire, mais ça va influencer ta façon. Et comme Don me disait après-midi, mais j'ai encore du catholique en moi, puis c'est difficile de tout saisir. Parce que je sais que tu es un ancien catholique. Quand tu parles, je vais voir l'influence du catholicisme dans ta façon de parler. Donc, c'est très important de savoir qui nous parle, d'où est-ce que ça vient. C'est plus important presque de ce qu'il dit en premier. Parce que on va dire, je comprends pourquoi il dit ça. Je comprends pourquoi il croit ça maintenant. Je sais ce qu'il veut dire quand il dit ça. Donc, ça va nous aider à comprendre. Et ça va nous donner aussi avec quelle foi on va donner à ces paroles. Si quelqu'un parle, dit, lui il a une très mauvaise réputation, ça va m'influencer dans ma compréhension, dans ma foi. Ce qu'il va dire. Si le gars, ça fait 15 ans qu'on lui attribue c'est un faussaire, ben là, ça va avoir de la misère à croire. Hein? Ça va de la misère un peu à croire ce qu'il dit. En tout cas, je vais mettre en doute ce qu'il dit. Je vais vérifier ce qu'il dit. Si l'autre a une réputation très forte dans la société,
de ce que je vis, ça va m'influencer. L'autre jour, Michel Labible, que vous connaissez, qui est venu à l'église quelquefois, a dit, François, elle dit, j'ai pas grand pouvoir avec ton gars. Mon gars a marié sa fille. Puis il dit, quand je dis quelque chose, mon père dit pas ça. Mon père enseigne pas ça. Il dit, ça vient de cette année-là, j'ai plus un mot à dire. Mon père dit, c'était pas ça. J'ai de l'influence. J'ai eu 20 ans, mon gars, à côté de moi. 20 ans de temps, jour après jour, j'ai parlé de Dieu. Donc, ça a un fort impact dans sa vie. Parce qu'il va dire, wow, mon père n'a pas dit ça, donc fais attention, là. Moi, mon père, je fais confiance, j'ai eu 20 ans. Il n'a plus confiance en moi avant que Michel parle. Et qu'il est déjà pardon. Parce que mon père dit, j'ai plus confiance en mon père que toi, parce que j'ai fait 20 ans, j'ai vécu avec mon père. Donc, en partant, j'ai plus de crédibilité. Fait qu'il faudrait que Michel donne une bouchée d'eau pour essayer de convaincre mon garçon. C'est même partout, là, hein? Où il faut dire, oh, maman ne dit pas ça, mon père, maman ne faisait pas ça. Ça a une influence sur nous, qu'on veut, qu'on ne veut pas. Donc, la personne qui nous parle, qui va nous instruire, on va lui donner de la crédibilité ou pas, et ça va avoir une influence, ça aussi. Donc, c'est important de vérifier qui parle. Si je dis tout cela, c'est parce que ici, Paul veut faire face à ça. Des gens dans l'Épître aux Galates vont rentrer en argument avec Paul. Ils vont mettre en doute ce que Paul va dire. Okay? Et parce qu'il y a des gens qui viennent dans l'Église et ils vont enseigner des choses qui vont contraires à ce que Paul a dit. Des gens vont se présenter là, chez eux, dans l'Église, puis ils vont essayer de les influencer à croire autre chose que ce que Paul a dit. Donc, ça, c'est l'arrière-plan des gens qui sont juifs, vont venir en Galatie, dans les églises que Paul a commencé. On va en parler un peu tout à l'heure. Et ils vont remettre en question ce que Paul a dit. Comme vous autres, comme moi, on a entendu des choses depuis 15 ans, depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 30 ans, et quelqu'un va venir et va dire « Non, c'est pas ça que la Bible dit. C'est pas vrai, ça. » Comme sur ta cassette qui nous dit « Hey, les 4 évangiles, ça a été écrit 200 ans après, donc c'est pas vrai, on ne peut pas se fier à ça. » Ben là, écoute bien, là. Quittez tout me dire ça, là. Moi, ça fait 10 ans que j'entends ça ailleurs, que c'est vrai, que c'est là. Et j'ai des gens que je connais, à qui j'ai confiance, qui me disent oui. Donc, parce que, qu'est-ce que t'es, toi? Tu me demandes de te faire confiance, puis je te connais pas, puis je peux même pas aller vérifier ce que tu as dit. Je peux pas aller en Égypte, moi, lire sur les pyramides, qu'est-ce qui est marqué. Mais si je suis là, je ne comprendrai rien, ce qu'il est dit là. Fait que, tu me demandes de te faire confiance, aveuglément, puis je te connais pas. Donc, je mets une barrière en partant, là. Qu'est-ce que t'es, toi? Je vais faire confiance à ce que je connais ou à ce que je ne connais pas. Et là, ça peut jouer là-dessus. Ça. Et Paul va jouer là-dessus tout à l'heure. Hey, vous vous souvenez qui je suis, là? Hein? Donc, ça va jouer tout à l'heure. Donc, et Paul avait dit aux églises de Galatie, Paul les avait dit, je vais m'en aller, et ce ne sera pas long. Il va venir en arrière de moi des hommes, des loups, lui les appelle de même, qui vont venir vous dire des choses qui ne sont pas de ce que moi j'ai dit. Puis même, il va y en avoir parmi vous des gens dans l'Église. Il dit, il se lèvera du milieu de vous aussi des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, des choses pas vraies. Donc, il dit, du dehors, ça va venir, et ça va venir du dedans. Donc, c'est pas surprenant qu'il y en ait. Paul avait dit, il n'était même pas encore parti, il a dit que ça va arriver. Donc, on ne peut pas empêcher ça. On ne peut pas empêcher ça dans l'Église. Autant du dehors que ça va venir et du dedans. Tu ne peux pas faire de quoi pour que ça n'arrive pas. Ça va être là tout le temps de l'Église. Ça va toujours être de même. Comment est-ce que je fais face maintenant? Parce qu'il dit, ouais, mais toi, tu dis ça, mais lui là-bas, là, ça fait 10 ans, 15 ans, je le connais, lui. Pourquoi lui? Tu sais, pourquoi il ne dit pas ça, lui? Là? On va comparer, on va les vérifier, on fait de quoi? Mais on ne va pas attribuer la vérité à un étranger plus qu'à quelqu'un qu'on connaît, sans avoir vérifié au moins. Parce que si on embarque dans le jeu de l'étranger, sans les vérifier, c'est parce qu'il dit quelque chose qu'on voulait entendre, on embarque dedans.
Parce que ça appuie nos dires, ça appuie ce qu'on pense. Et là, on est tendance à dire, ah oui, je vais prendre lui parce que lui, il appuie ce que je pense. C'est ça qu'on veut. On veut laisse trouver quelqu'un. Mais si tu me fais confiance depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, puis quelqu'un vient dire le contraire de ce que je t'ai toujours dit, tu dis, attends un peu, toi là, attends un peu, là. Avant de te croire, on va vérifier, puis on va aller voir l'autre personne, puis on va jaser, parce qu'on ne peut pas juste rejeter et dire à l'autre, tu es un menteur, quand ça fait 30 ans que je suis avec lui. Donc, je ne peux pas faire ça. Ça serait illogique de faire ça. Et il faudrait qu'il y ait des arguments en béton, comme on dit en québécois, pour que tu me convainques de changer de direction. Et c'est ça que mon frère, il disait, comment je vais te croire, François? Ça fait 30 ans que les prêtres me disent ça, puis pourquoi je dirais qu'ils n'ont pas raison? Tu sais, pourquoi l'Église catholique, qui est là depuis 2000 ans, n'aurait pas raison? Donc, j'ai raison de poser la question. Maintenant, il faut aller vérifier maintenant. Parce que tu me connais, moi, je suis ton frère, tu sais bien que je ne vais pas t'embarquer, tu as fait du tort. Si je te dis parce que je pense, c'est vrai. Mais tu peux aller vérifier, toi-même. Je peux te donner des outils pour que tu puisses aller vérifier. Parce que je te dis, vérifie avant d'embarquer. Mais fais-moi pas confiance à moi tout seul, va vérifier. Mais pour lui, c'était, hey, ça fait 30 ans, 40 ans, j'entends quelque chose. Tu me dis maintenant, tout ça, c'était pas vrai. Il fallait que j'aille vérifier. Donc, c'est pas surprenant qu'il y a des gens comme ça qui vont venir dans nos vies et qui vont vouloir argumenter avec nous autres. Ça va toujours se faire, ça se fera toujours. Donc, comment on fait face à ces gens-là? Puis on va voir comment ce que Paul va faire avec les chrétiens de Galatie pour les ramener à la voie droite, à les ramener à dire, parce qu'il va leur dire plutôt, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de ce que je vous avais enseigné. Puis même il dit, j'ai peur d'avoir enseigné en vain. Et c'était pas une petite phrase qu'il disait là. S'il avait enseigné en vain, ces gens-là n'étaient pas sauvés. J'ai-tu enseigné en vain? Parce que là, vous détournez de la vérité pour aller vers d'autres choses. Et si vous faites ça, vous êtes perdu. Donc, c'était pas juste une petite affaire. C'était pas, on doit prendre du pain, du levain ou du sans levain. Tu sais, c'est pas juste ça. Là. C'était vraiment quelque chose qui était important. Donc, on va voir ce que Paul va faire. Et en écrivant, il va avoir trois points qu'il va toucher le plus possible. Premièrement, dans les 2 premiers chapitres, il va défendre ce qu'on appelle son apostolat. Parce que l'argument des Juifs qui sont venus disent Paul n'a pas la même autorité que les 12 apôtres qui sont à Jérusalem. Ces Juifs-là venaient de Jérusalem et disaient les apôtres qui sont là ont plus d'autorité que Paul. Okay? Donc, Paul va démontrer que son autorité n'est pas moindre que les autres. Et il va aussi il va démontrer que l'enseignement qu'ils reçoivent de ces Juifs-là est contraire à l'évangile que lui avait annoncé. Contraire à l'essence même du christianisme. Parce que là, vous allez rejeter le christianisme, point à la lettre, vous êtes perdu. Fait qu'il va essayer de leur montrer ça. Et en même temps, il va essayer de renforcer la foi pour pas que ça se reproduise. Donc, il va dire, hey, pendant 2 chapitres sur 6, donc il prend le tiers de son temps, de son écrit, pour dire, hey, écoutez bien qui parle. Hey, les gars, c'est moi, Paul, là. Comparez-vous aux autres à moi, puis hey, comparez, là. Parce que là, il dit, hey, mon autorité est-il mise en doute si vite que ça, par vous autres? Donc, il va leur parler de ça. Donc, le premier verset, donc on résume, Paul a implanté une église, il part, il y a des Juifs qui arrivent de Jérusalem, ils disent, Paul n'a pas autant d'autorité que les 12 ne disent pas la même chose que Paul, donc vous devez abandonner ce que Paul dit, et prendre ce que nous autres, on vous dit de la part de ces gens-là qui sont de Jérusalem. Puis là, il voulait les ramener à certaines pratiques de la loi juive. On va voir la circoncision, blablabla. Donc, et là, Paul, il entend ça, fait qu'il prend son papier, puis il écrit tout de suite, pour leur dire, hey, minute, avant de vous détourner, laissez-moi vous dire quelques mots avant de faire cette décision-là. Parce que si vous virez de bord, c'est un peu comme il va dire aux Épîtres aux Hébreux, si vous faites ça, vous êtes perdu. J'ai travaillé en vain, c'est fini. Donc, première chose qu'il va dire au verset 1, Paul. Paul,
Hey, c'est Paul, c'est petit Paul qui parle. Vous me connaissez, je ne suis pas un étranger, je ne suis pas un gars qui vient de nulle part. Je suis votre Paul qui a vécu avec vous autres dans le passé et qui vous a visité à quelques reprises. Et c'est moi, Paul. Quand on connaît la personne, on est plus enclin à comprendre ce qu'il va dire. Donc, plus vous allez connaître Paul, plus vous allez comprendre ce que Paul est en train de dire. Si vous ne connaissez pas bien Paul, vous allez vous-même vous tromper en lisant ce que Paul écrit. C'est normal, ça vient toujours de même, dans tout ce qu'on vit. Dites-moi ce que vous savez de Paul. Vous autres, qu'est-ce que vous savez? Quand quelqu'un vous dirait, c'est qui ce Paul l'apôtre? Qu'est-ce que tu sais de lui? Mais Paul, au départ, c'était un persécuteur d'église avant d'être converti. Donc, il était un persécuteur d'église, ça, on sait ça. C'était un juif. C'est un juif. Ça, en premier temps, c'est un juif. Ça, c'est important. Il était de naissance juive. Je dirais plutôt hébreu. Il était de naissance, il est un hébreu, et sa foi était juive. Juive, c'est la foi, ça. Okay? Lui, c'était un hébreu de race. Hébreu, né d'hébreu, qui dit. Hein? Donc, mais il était un juif, ce qui pratiquait la loi, la foi juive. Après ça, il était un citoyen romain aussi. Il persécutait l'Église. Puis il s'est converti. Ben, il y a eu une apparition. C'est quelqu'un qui s'est converti d'une façon très spéciale. Nous, on sait ça. Hein? Ouais. Et Stéphane, quand il persécutait Stéphane. Lui a persécuté Étienne. Donc, il était un des persécuteurs de l'Église. Oui. Il a persécuté Étienne. C'était la première fois qu'on voit qu'il persécutait l'Église. Puis ça, on voit continuer. Mais il s'est converti, devenu un chrétien. Okay? Donc, c'est des choses qu'on connaît de Paul. Puis il nous dit une autre chose que vous n'avez pas demandé, qu'il dit, moi, j'ai étudié à Jérusalem avec Gamaliel. Mm-hmm. Donc, ça nous dit où il a étudié. On sait quelle université il a étudié en partie. Et si même quelqu'un voudrait pousser plus loin pour aller lire ce que Gamaliel enseignait. Parce qu'on a ces écrits-là dans les Talmuds, dans les vieilles foi juives. Donc, ce gars-là, il est né juif, hébreu. Il a été élevé par des parents qui étaient juifs, qui étaient hébreux, mais il est devenu avant pharisien. Je suis pharisien, né de pharisien. Donc, mon père ici était pharisien. Donc, pharisien, c'était une secte parmi les juifs, une partie très stricte, très, très fondamentale. On dirait aujourd'hui les boudins, là, les juifs boudins avec le chapeau noir. C'était très, très strict, les pharisiens. Les sadducéens étaient plus larges dans leur compréhension. Les autres étaient plus stricts, plus fondamentaux dans leur foi. Donc, il était pharisien et il est devenu persécuteur de l'Église après ça. Et après ça, il est devenu chrétien sur le chemin de Damas. Et après ça, nous, on pourrait dire, il a été appelé par Jésus-Christ, puis devenu apôtre. Donc, si on a ça dans notre tête en tant que chrétien, on dit, ah, bon, là, je peux lire, je vais comprendre Paul plus. Okay, je vais comprendre mieux ce qu'il dit. Et il faut se mettre dans notre tête qu'il va parler à des Juifs aussi. Donc, on va voir ça tout à l'heure. Donc, Paul, il dit apôtre. C'est la deuxième chose qu'il dit. Il dit, je suis un apôtre, moi. Et qu'est-ce que ça veut dire, apôtre? Suit son maître. Non, ça c'est disciple. C'est suivre. Un disciple, ça suit. Un apôtre, c'est un envoyé. Un envoyé. C'est un envoyé. C'est quelqu'un, c'est le mot apostolat qui veut dire envoyer. Envoyer. Okay. Je t'envoie. Okay. OK? Dans un sens, on est tous des apôtres. Jésus-Christ dit, je les envoie dans le monde. OK? Oui. Aller par toute la terre. Oui. Donc, on est tous des envoyés dans ce sens-là. Mais Paul, il va le faire de façon un petit peu plus spéciale, un peu plus précis. Donc, il va dire, je suis un envoyé. Oui. Donc, il dit, parce que là, il va le dire, le mot apôtre, parce que les autres qui étaient venus, il avait dit que les apôtres les avaient envoyés. Donc, il dit, moi aussi, je suis un apôtre. OK? Il dit, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Il dit, moi, je n'ai pas été envoyé par un homme. Ce n'est pas les apôtres qui m'ont envoyé. Donc, il dit, vous autres, c'est qui vous a envoyé? Des hommes? Moi, je ne suis pas un homme qui m'a envoyé. Donc, c'est... Parce qu'il dit, non de la part d'un homme, c'est pas un homme qui m'a fait apôtre, puis c'est pas un homme qui m'a envoyé, ni par un homme. Hein?
j'ai été mis à part, j'ai été appelé par Jésus, par Dieu, à être un apôtre, puis c'est lui qui m'a envoyé. Donc, vous autres, avez-vous autant d'autorité que ça? OK? Mais il dit oui, et puis ça a l'air que les commentateurs en général vont dire ouais, on n'est pas contre d'être un apôtre, mais t'es pas un apôtre comme. Il dit je ne suis pas moins que les autres. C'est Jésus aussi qui m'a envoyé. Puis ici, je crois qu'il fait une petite. Il essaie de mettre un pas. Il dit je ne suis pas moins, hein. S'il y a quelque chose, je serai peut-être plus. Parce que je n'ai pas été envoyé par Jésus en chair, hein. J'ai été envoyé en Jésus ressuscité. Moi, c'est Jésus-Christ ressuscité qui m'a apparu, qui m'a choisi et qui m'a envoyé. Donc, c'est vraiment spécial. Parce que les apôtres avaient été choisis par Jésus étant avant d'être mort et ressuscité. Mais il dit, moi, j'ai été choisi et envoyé par Jésus ressuscité. Donc, il met un peu comme une enfance dessus ça. Et je crois que, vous vous souvenez qu'il a dit une fois dans Acte 26, 16, « Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, » c'est Jésus qui parle, « car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens, vers qui je t'envoie. » Donc Jésus m'a apparu, puis il m'a apparu pas juste une fois, puis il m'a envoyé. Donc, si vous autres avez été envoyés par des hommes, moi j'ai été envoyé par Jésus lui-même. Et dans leur culture, l'envoyé n'avait aucune force. C'est celui qui l'envoyait qui avait du poids. Si celui qui t'envoyait avait un poids très, très, très pesant, toi, tu étais pesant. Parce que c'est ça qui est important. Et vous savez, Jésus a dit, si vous me rejetez, s'il vous rejette, il me rejette et il rejette celui qui m'a envoyé. Donc, il dit, Dieu. Donc là, tu ne peux pas aller plus haut que ça comme poids. Là. Donc, Dieu m'a envoyé, moi je vous envoie. Donc, vous avez l'autorité de Dieu. Là. Ça vient ensemble, ça. Moi, je suis rien, mais celui qui m'a envoyé est tout pour nous autres. C'est Dieu. Donc, mais moi, si je viens au nom de François Nollet, non, je ne connais pas ça. Pasteur de Baptiste, moi, je viens au nom du premier ministre de la province. Oups. Ça met plus de poids. Ça met plus de poids. Parce que l'envoyé, c'est juste un envoyé. C'est un porteur d'une lettre, c'est un message à donner. Ça ne portait pas grand-chose, mais c'est lui qui envoie. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est lui qui venait au nom de quelqu'un d'autre, avec toute l'autorité de l'autre. Et c'était vraiment important. Et donc, l'apôtre Paul, il dit, je suis un envoyé, et ce n'est pas les hommes qui m'ont envoyé. Il va leur dire un peu plus loin. Il va leur dire un peu plus loin. L'évangile que j'annonce, ça ne vient pas des apôtres de Jérusalem, moi. Et là, il va monter d'une marche en vedette, tu sais. Je ne l'ai pas entendu d'eux autres, moi. J'ai entendu de Jésus lui-même. Donc, si vous dites que je ne dis pas la vérité, vous êtes en train de dire que Jésus n'a pas dit la vérité. Vous avez un problème, là. C'est qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche, dans le sens que les apôtres, ils enseignaient. C'est les apôtres qui étaient rendus, qui enseignaient la circoncision, qu'il fallait que non, eux autres ont dit ça, que c'est les apôtres. Ouais, mais c'est ça. On voit un peu. Les apôtres, Pierre n'a jamais dit ça dans non. les Eux autres, ils disent ça, ils sont envoyés par les apôtres. Et Paul ne prend pas l'argument parce qu'il ne sait pas. Il ne les a pas rencontrés, les apôtres. Mais il dit, moi, même si les autres l'auraient dit, parce qu'il va dire un peu plus loin, même si un ange viendrait, qu'il soit anathème, parce qu'il n'est pas plus haut que Jésus-Christ. Moi, je vous dis, je vous parle de la part de Jésus, donc il ne faut pas avoir plus haut que ça, là. Je ne peux pas avoir plus haut que ça. Mais c'est eux autres qui disent que les apôtres, ça. Puis on va voir plus loin que les apôtres vont, dans les actes des apôtres, les apôtres vont dire, il y a des gens qui ont dit qu'on les avait envoyés, mais ce n'est pas nous autres qui les avons envoyés. Okay, donc, mais les autres se présentaient comme venant de Jérusalem. Puis ils venaient de Jérusalem probablement, mais disaient qu'ils avaient été envoyés par l'Église de Jérusalem. Et peut-être qu'ils avaient mal compris, ou peut-être qu'ils avaient saisi ça des apôtres, mais c'est pas ça que les apôtres avaient dit. Je ne sais pas moi. Parce qu'on sait que Jacques, dans les actes des apôtres, Jacques était un fervent juif. C'est pour ça qu'il a dit à Paul, va au temple, fais des sacrifices, fais-toi raser la tête. Puis, Jacques était très encore resté avec le fonctionnement juif. Et je ne sais pas si Jacques n'aurait pas dit oui, les Juifs devaient circonciser vos enfants encore.
Comprenez-vous? Mais est-ce que les gens qui avaient dit, allez dire aux gens là-bas qu'ils doivent circoncire leurs enfants aussi, ceux qui ne sont pas juifs? Parce que dans l'Église, il y a des juifs. Il n'y a pas besoin de dire aux juifs de se faire circoncire, ils étaient déjà circoncis probablement. Mais dans l'Église de Galate, il n'y avait pas juste des juifs. Donc il dit, vous devez vous faire circoncire ceux qui ne sont pas. Jacques, c'est le frère de Jésus. À la fin, oui. À la fin, oui. C'est lui qui dit ça à la fin des actes. Parce qu'au début, il y a un autre Jacques qui se fait couper la tête. Là. Ça, c'était Jacques l'apôtre. Et à la fin, c'est le Jacques, frère de Jésus. On se comprend. Lui, le frère de Jésus, n'a pas suivi Jésus pendant toute sa carrière. Pas tout au début, non. Non. Lui est devenu chrétien probablement après. Parce que la Bible nous dit à quelque part que les frères de Jésus ne croyaient pas encore en lui. Ouais. Donc, on pense qu'il s'est converti probablement après la résurrection. On pense ça. OK? Donc, Paul, il dit, « Hey, je suis Paul, celui qui vous a conduit au Seigneur, celui qui vous a emmené, celui qui vous a présenté l'Évangile. Et j'ai travaillé parmi vous autres, j'ai souffert avec vous autres, je suis un apôtre du Seigneur. En plus, je suis un apôtre de Dieu, de Jésus, ressuscité. Donc, il dit, j'ai une autorité que très peu de personnes ont. Très peu de personnes ont. Peut-être les 12 autres apôtres, ils l'ont aussi, parce que les autres aussi ont vécu avec Jésus, puis c'est Jésus aussi qui les a envoyés. Mais je ne suis certainement pas moindre que ces gens-là. Certainement pas moindre. Parce que dans les actes des apôtres, on a que les apôtres, quand ils ont choisi quelqu'un pour remplacer Judas, ils ont dit ça prend quelqu'un qui a vécu pendant 3 ans avec Jésus pendant son ministère, pour qu'il ait entendu lui-même ce que Jésus a dit. Il ne faut pas qu'il l'ait entendu de nous. Ça faisait une barrière. Mais il a entendu Jésus lui-même. Il dit, j'ai entendu Jésus. Il était des témoins oculaires, des témoins qui avaient vu et entendu. Donc, il n'y a pas Pierre m'a dit que Jésus avait dit. Les premiers, c'était j'ai entendu Jésus, j'ai vu Jésus faire et je vous dis ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Donc, ça donne plus de poids que j'ai entendu dire de Lucie, que Joanne avait dit, que Sharon avait dit, que là, on est rendu aux 6e génération, puis là, c'est plus ce que personne n'a dit. Et là, mais si Jésus m'a dit, Jésus a dit, j'étais là, j'étais présent, je l'ai vu. Donc, je suis un témoin oculaire dans ce sens-là. Et au verset 2, Paul il dit, Paul et tous les autres. Paul et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Paul se sépare de, pas qu'il est meilleur chrétien, ça n'a pas rapport avec sa vie chrétienne, mais il se met en autorité au-dessus de tout le monde. C'est moi et les autres. Et donc, il y a une autorité apostolique là, qui est là, qui le met dans une position à part des autres. Mais ailleurs, dans d'autres épîtres, où il n'y a pas besoin de dire ça, il va dire, moi, Timothée, Sylvain, blablabla. Il se met avec eux autres, puis il ne fait pas de différence. Hein. Mais ici, il dit, c'est moi et les autres. Je ne suis pas comme les autres. Et les apôtres non plus à Jérusalem ne sont pas comme les autres. C'est pour ça que quand ils ont Antioche, ils ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent à Jérusalem, voir les apôtres. Ils disent, tout le monde savait que les apôtres étaient spéciaux. Et Paul dit, moi aussi, je suis spécial. Okay? Puis, il me semble, j'aurais pensé que les Galatiens, ou les gens de Galatie, auraient dû savoir ça. Je me dis, Paul, il aurait dû lui dire pourtant, quand il était avec eux. Mais Paul n'a peut-être même pas parlé de ça. De son privilège, de ces apparitions-là qu'il avait eues. Parce qu'il va le dire dans les Galates. Okay. Il dit, je pense qu'il disait, ça nous donnait d'avoir parlé de ça, il avait besoin de savoir ça. J'ai prêché l'Évangile, c'était assez. Ils se sont convertis. Maintenant, il va faire appel à certaines expériences qu'il y a eu, à certains événements de sa vie, pour leur montrer qu'il était quelqu'un de spécial. Donc, l'auteur, c'est Paul, mais Paul, il va parler en tant qu'autorité. Là. C'est pas comme à Timothée qui va dire mon enfant légitime dans la foi. Là, il parle comme un père. Ici, vous allez voir, on va étudier, puis il parle assez de lui, il parle avec autorité. Il parle à des gens qui sont répréhensibles jusqu'à un certain point, parce que je vous ai dit la vérité, vous êtes en train de vous en envoyer. Il parle avec une certaine autorité pour faire face aux autres personnes qui sont là. Okay? Puis là, il leur dit, les destinataires, c'est les églises de la Galatie. Okay? Ça, c'est l'auteur. On pense qu'il a écrit, tout le monde s'ostine entre 45 et 55 à peu près. On pense que l'épître aux Galates est la première épître de Paul qui a écrit. On pense. Je suis pas mal convaincu de cela aussi. Donc, il aurait écrit entre les années 45 à 55 à peu près. Écrit. On n'a pas d'indice là-dessus. Donc, il faut aller dans les actes des apôtres pour aller chercher ça si on voudrait faire de quoi.
Mais ici, il dit aux églises de la Galatie. Donc, ce n'est pas juste une église. C'était à plusieurs églises. Il faut toujours faire attention quand vous lisez les évangiles, pas les évangiles, mais les actes des apôtres et les épîtres. Quand il dit l'épître de Paul aux Romains, c'est très rarement que c'est probablement une église. Quand il dit l'épître aux Éphésiens, ça pouvait être toutes les églises des Éphésiens qu'il y avait là. Il pouvait y en avoir 10, 15, 20 églises là, à Éphèse. C'était pas une. On ne peut pas être sûr que c'était une. Puis ça, il dit aux églises. Donc, on sait qu'il y en a plusieurs églises. Donc, il y a plusieurs églises que Paul aurait fondées dans ses voyages. Okay? Il va dire dans Actes 16, 6, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversa la Phrygie et le pays de la Galatie. Donc, en traversant, comme il faisait toujours, il parlait un peu du Seigneur, s'en allait. Dans Acte 18, 23, il dit, lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Donc, il y avait des disciples que lui avait fait les premières fois. Il repassait une deuxième fois, puis il donnait plus d'enseignements. Puis des fois, il établissait des anciens. Puis, donc, Paul, on s'aurait attendu qu'elle ait une autorité. Moi, j'ai été 12 ans à Vitaléville. J'ai encore d'autorité dans l'église là-bas, certaines personnes, plus que le pasteur qui est là encore. Après 20 ans, je suis parti. Il m'appelle encore, il dit François. J'ai encore l'autorité, parce que j'étais là en premier dans leur vie. C'est des gens que j'ai conduits au Seigneur, c'est des gens que j'ai baptisés, des fois je les ai mariés, des fois je les ai enseignés. Puis là, je dis mais François, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ils vont aller, parce que j'ai une autorité dans eux. Et Paul ici était le fondateur. Donc, il aurait dû être écouté plus. Il n'aurait pas dû être mis en doute sans au moins qu'on l'interroge. Mais je crois que ce qui les a perturbés plus, c'est qu'ils venaient de la part des apôtres. C'est peut-être ça qui a fait qui a dit ouais, mais c'est les apôtres qui disent que Paul n'est pas correct. C'est quoi cette histoire-là? Donc, ça. Donc, il parle, on va voir qu'il s'adresse à des Juifs. Et ça, c'est important que l'Église de Galatie, en général, sont Juifs. Parce qu'on va voir qu'il va faire appel à l'Ancien Testament à plusieurs reprises. Il va leur parler d'Abraham, il va leur parler de Sarah, il va leur parler de toutes sortes d'affaires de l'Ancien Testament. Parce qu'il ne fait pas ça quand il parle à des mettons, aux Éphésiens, ou à des épîtres, où que les Juifs sont en minorité. Il va parler plutôt comme... Si moi, je m'adresse à des Québécois, ça a un sens pour les autres, mais je ne dirais pas la même chose à des gens de l'Ontario, mettons, ou à des gens inuits. Donc, il faut que je sois conscient que la personne à qui la personne s'adresse, qui est Paul ici, qui s'adresse à des gens, quel arrière-plan qu'ils ont. Fait que les autres, ils comprenaient certaines choses quand Paul parlait. Parce que dans leur arrière-plan, ça voulait dire certaines choses. OK? Comme après-midi, en jasant avec Donald, ça ressortait qu'il avait été élevé avec le péché veniel puis le péché mortel. Fait qu'il faisait la différence en parlant, ouais, mais il y a des péchés, là, que on le sait que c'est péché, puis on ne devrait pas le faire, puis on comprend que c'est péché, mais on le fait pareil. Ça, il dit. C'est pas comme faire quelque chose qu'on n'est pas sûr ou qu'on ne sait pas. Donc, encore là, il y avait, dans son arrière-plan, il y a des catégories de péchés, plus ou moins importants, plus ou moins graves. Fait que là, il est influencé par son arrière-plan. Mais sachez qu'il est catholique. Je comprends bien ce qu'il dit. Mais si je n'avais pas été élevé là-dedans moi-même, j'aurais dit, de quoi tu parles? Où est-ce que tu étais chercher ça? T'sais? C'est facile de comprendre à cause que je sais qu'il est un arrière-plan catholique. Mais on se demande où les catholiques ont été chercher ça. Oui. Parce que c'est pas biblique. Mais ils vont chercher ça à certaines places comme Jésus va dire à Pilate que les Juifs font un plus grand péché que lui. Un plus grand péché que lui. Puis ils vont chercher ça aussi dans d'autres livres, les livres apocryphes dans l'Ancien Testament. Donc, dans les livres, les 7 livres qui ont dans l'Ancien Testament, comme Siracide, Habakkuk, des choses de même qui vont aller chercher des données dedans qui disent, là, c'est marqué là. Donc, ils vont chercher ça quelque part. Okay. Ils vont chercher ça quelque part. Okay? Et même, ça, je dirais que c'est pas dur à aller chercher parce que, dans un sens, ça va bien dans la pensée humaine. Quand nous, on met des distances humainement parlant, on met ça c'est grave, ça c'est pas grave, ça c'est moins grave, ça c'est pas grave. Donc, dans notre tête, on est déjà prédisposé à penser comme ça, même si personne ne nous dirait. Donc, mais on est comme ça en tant qu'être humain, on est comme ça en tant que pécheur, on a été élevé comme ça, donc ça s'empile, là. Puis là, quand quelqu'un nous dit le contraire, les péchés ne sont pas tous pareils, là.
Donc, mais nous, chrétiens, dans notre vie, on parle, puis on a tendance à les cataloguer, à les juger. Bon, ce chrétien-là fait tel péché, ça c'est grave. Lui, c'est pas si pire. Les miens, c'est encore moins pire. on les catalogue de même, puis on les met en pile, plutôt de dire, ça je dis à Donald l'après-midi, Donald, tu fais une erreur. Dieu ne te punit pas parce que tu fais des péchés, il te punit parce que tu es pécheur, point. C'est pas pareil pantoute. Tu es un pécheur, point. Ça les atteint là. Le pécheur va être... le jugement de Dieu va l'atteindre, le pécheur. Pas les péchés qui vont atteindre. Il va pas atteindre les péchés, il va atteindre le pécheur. Donc, on est tous des pécheurs. Donc, aux yeux de Dieu, on est tous égaux. On est tous pécheurs. Et donc, dans sa tête de catholique, les péchés, c'est en dehors. C'est quelque chose que tu fais. C'est pas ta nature. Mais le pécheur ne peut pas rien faire d'autre que pécher. Parce que sa nature, c'est pécheur. Un cochon ne peut pas faire autre chose que d'être un cochon. Même quand il dort, il est un cochon. Parce que c'est sa nature d'être de même. Et nous, on pense que des fois, on fait des bonnes choses en tant qu'être humain. On ne peut pas. On est pécheur. Un pécheur ne fait rien d'autre que pécher. Il ne peut pas faire du bien, ni il n'est pas bon. Il ne peut pas faire du bien, il n'est pas bon. Donc, quelqu'un qui n'est pas bon, on ne peut pas faire du bien. C'est impossible. Mais nous, on pense qu'on en faisait du bien parce qu'on ne comprend pas que le péché, c'est pas quelque chose, c'est pas une action qui est là. Nous, on a été élevés comme ça. Voler, c'est un péché. Mentir, c'est un péché. Ça, c'était des péchés. Mais moi, je pouvais être encore quelqu'un de pas pire en bas de cette là. Si j'arrêtais de faire ça, je te correct. Mais non. Même si je faisais rien, même si je ferais absolument rien, je suis un pécheur. C'est cet là. Étant pécheur, je suis condamné. Donc, en venant au monde, si je suis un pécheur, je suis condamné. Donc, je n'ai même pas besoin de commencer à pécher. Je suis déjà un pécheur en partant. C'est pour ça que si vous êtes des enfants de colère, donc vous êtes des pécheurs, vous méritez tout de suite le jugement de Dieu. En venant au monde, tu mérites le jugement de Dieu. Parce que tu as une nature comme ça. C'est les catholiques avaient raison quand ils disaient qu'on avait la tâche originelle. C'est pour ça qu'ils voulaient l'enlever tout de suite avec le baptême. Ils savaient bien qu'on était venu au monde de même. Mais le moyen de l'enlever n'était pas le bon. pas le bon. Donc, mais ils savaient très bien, s'il meurt de même, vite, on va le baptiser. Parce qu'il n'irait pas avec Dieu. Il y avait une compréhension, à certains points, qui était exacte. Tu es venu au monde pécheur, puis si tu meurs sans être qu'il arrive quelque chose, tu vas aller en enfer. Tu ne seras pas avec Dieu. Donc, on va le baptiser. Mais ne voulant pas envoyer les enfants en enfer, on va les envoyer au linge. Donc, ils inventent toutes sortes de moyens, parce qu'ils ne sont pas capables de faire face à la vérité. Ils inventent des moyens aux côtés. On va les envoyer au linge, puis on va se dépêcher à baptiser. Fait qu'ils ont réussi à baptiser, puis s'ils meurent, ils vont aller au ciel. Donc, c'est vraiment toujours dans le même but d'enlever cette tâche-là qui est dans l'être humain. Hein? Mais elle ne s'enlève pas, à part qu'à part Jésus-Christ. J'ai entendu Charles Stanley l'autre jour, ils disent pas qu'on n'est pas des pécheurs, mais ils disent les croyants sont des saints. On est saints. We're saints. Oui. On n'est pas des pécheurs, on est des saints. Moi, je suis sûr qu'on est des saints. Je suis bien sûr de ça. Mais on est des pécheurs aussi. Je ne suis pas sûr qu'est-ce qu'il veut dire dans ça. Saint, ça ne veut pas dire parfait. Saint, ça veut dire mis à part. Oui. Mais il y a un certain sens de perfection, parce que Paul dit, nous qui sommes parfaits en Jésus-Christ, il y a un certain sens de perfection dans la sainteté. Ouais. Mais on est dans un état aussi de duplicité, dans le sens on fait encore des péchés. Donc, si je fais encore des péchés, c'est parce que je suis encore pécheur. Je n'ai pas besoin de te dire que tu es pécheur. Si je te dis que tu fais des péchés, c'est parce que tu es pécheur. Et un saint, quand tu dis les choses en arrière, dans notre bagage, Oui, c'est quelqu'un de parfait. Un saint pour un protestant, c'est pas la même chose qu'un saint C'est ça. pour les catholiques. Puis un saint, c'est une personne presque parfaite chez les catholiques. On dit que les plus grands saints c'est ça. pêchent 7 fois par jour. On disait ça C'est quand on était nommé jeune. par le pape, Ouais. par le... C'est donc des vies exemplaires. Des Mais vies pour les protestants, les saints sont le moment que tu es converti, tu deviens Tu es un saint. saint. Comme Oui, Paul écrit aux saints d'Éphèse. Aux saints, de c'est Jésus-Christ. ça. C'est des gens qui ont été chercher une sainteté en Jésus et qui sont mis à part pour le peuple de Dieu, pour servir Dieu. Mais la Bible nous dit ailleurs qu'on est encore des pécheurs. Parce que Paul dit, repentez-vous de ce que vous avez fait là, ce que vous avez fait là, c'est mal. Donc,
c'était pas des gens parfaits. Paul disait pardonnez-vous les uns les autres, et donc il enseignait de confesser vos péchés les uns aux autres. Il ne faut pas dire que tu n'es pas des pécheurs. Mais nous sommes des saints, parce que le péché ne peut pas nous enlever cette sainteté-là, ne peut pas nous enlever cette perfection-là qu'on a en Jésus. Donc, c'est dans un sens, quelqu'un qui dit que tu es un saint, je dis c'est vrai. Dans tous les sens du mot, en Jésus, je suis un saint. C'est vrai. Mais dans un autre sens, je suis encore un pécheur. Et je ne peux pas arrêter de pécher. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui nous disent ouais, la Bible, elle n'appelle pas les chrétiens pécheurs. Elle ne s'appelle pas pécheurs. Non, c'est vrai que c'est pas clair comme ça. La Bible, c'est pas. Mais elle dit qu'on fait des péchés, donc automatiquement, elle sous-entend qu'on est des pécheurs. Dans ce sens-là. Et le souhait que Paul fait au verset 4 et 5, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et Paul ici rallonge la salutation qu'il fait normalement. Normalement, il aurait arrêté à la fin du verset 3, puis il aurait peut-être mis le verset 5 en plus. Mais en général, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. La plupart du temps, il arrêtait là. Mais il rajoute qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc il dit, il va ramener ça parce qu'il met en doute le salut en Jésus-Christ. Donc, il va lui dire que la grâce et la paix, ça vient de Dieu le Père et de Jésus-Christ qui s'est livré pour nous. Donc, il n'y a pas de grâce possible, il n'y a pas de paix possible en dehors de Jésus-Christ et de Dieu. Donc, c'est pas... puis tout au long de l'Évangile, il va ramener cette vérité-là. Que c'est Jésus qui s'est livré pour nos péchés, et c'est lui qui nous a accordé la grâce, c'est lui qui nous a accordé la paix avec Dieu et avec les hommes. Sans lui, il n'y a pas de grâce, sans lui, il n'y a pas de paix. Ni entre Dieu et nous, ni entre nous. Okay? Des pécheurs ne peuvent pas vivre en paix. C'est impossible. C'est impossible. Les pécheurs ne peuvent pas vivre en paix. Les pécheurs sont en guerre. L'histoire de l'humanité est assez authentique là-dessus. On parle de guerre, début de guerre, et de chicane, et de ci, et de ça. La société ne peut pas vivre en paix. On est toujours en chicane. En guerre. Entre eux, puis en guerre contre Dieu. Oui. Les gens sont plus prêts à dire qu'on est en guerre entre nous que d'être en guerre avec Dieu. Même, on essaie même plus de dire qu'on est en paix avec Dieu. On est tous des enfants de Dieu, puis Dieu nous aime tous. Mais non, c'est pas ça la réalité. Dans les anciennes fois, ils essaient d'apaiser la colère de Dieu contre eux. Donc c'était là encore. Puis même un catholique, il offre encore des sacrifices, le sacrifice de la messe. Donc c'est encore un sacrifice pour apaiser la colère de Dieu. Donc c'est pas... ils ne comprennent pas toujours ce qu'ils disent, ils ne comprennent pas toujours ce qu'ils font, mais le monde est en guerre. Et Jésus nous dit que l'être humain est un ennemi de Dieu. Donc, c'est un ennemi, c'est quelqu'un avec qui tu es en guerre. Mais en tant que chrétien, par la mort de Jésus-Christ, le fait qu'il nous a pardonné nos péchés, la grâce, c'est possible, et la paix est possible. Sans le pardon de nos péchés, il n'y a pas de grâce possible, il n'y a pas de paix possible, avec personne. Donc, il va ramener cela, il va en parler avec eux autres, et c'est pour nous arracher au siècle présent, au siècle mauvais, au siècle présent qui est mauvais. Et donc, il y a juste 2 siècles dans la Bible, le siècle présent et le siècle à venir. Dans le Nouveau Testament, il y a juste 2 siècles. Le siècle présent, c'est nous maintenant, et le monde, présentement, c'est un siècle mauvais. Paul le déclare. Nous, on sait que c'est Dieu qui déclare à travers Paul ici. Dieu déclare le monde dans lequel nous vivons mauvais. Et Dieu vous a arraché. Le mot, c'est vraiment comme prendre un arbre et l'arracher de la terre. Dieu vous a arraché du siècle dans lequel vous vivez pour vous mettre dans un autre siècle. C'est ça qu'il va dire dans Colossiens. Dieu vous a pris dans le monde, dans le royaume des ténèbres, puis il vous a transporté dans le royaume de la lumière. Il y a un geste là, de changement de camp, de changement de place, changement de position. Il dit, vous autres, vous étiez dans le siècle mauvais présent, mais il dit, maintenant, vous n'êtes plus dans ce siècle-là, vous êtes dans un autre siècle, dans le siècle à venir. Puis quelqu'un qui disait dans un livre que j'ai lu, nous devons vivre dans ce siècle mauvais présent comme faisant partie du siècle à venir. Donc, nous sommes dans ce siècle-là, mais nous ne vivons pas comme ce siècle-là.
Vous n'avez pas la même pensée que ce siècle-là. Nous ne vivons pas. Nous, dans le siècle mauvais, ça se reflète par la gloire des hommes. Puis ici, il dit, selon la volonté de Dieu, pour la gloire de Dieu. Dans le siècle à venir, tout se fait pour la gloire de Dieu. Donc, le siècle mauvais se manifeste par le fait que les gens se glorifient, au lieu de glorifier Dieu. Même les religions, c'est un grand sujet de gloire pour l'être humain, la religion. C'est je fais des choses. Je m'abstiens de certaines choses. Je donne certaines choses. Je ne fais pas certaines choses. Donc, c'est très valorisant pour l'être humain, au point que si je suis tellement bon qu'il va m'accepter finalement. Donc, c'est très valorisant pour l'être humain de pratiquer la religion. Donc, le christianisme est une place où l'être humain il dit je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. C'est Dieu qui tout fait. Donc, nous, on rejette la gloire sur Dieu tout le temps. En tout cas, c'est ce qu'on devrait faire tout le temps. En tout cas, pour notre salut, on devrait faire. Parce que si on ne le fait pas pour notre salut, on a des petits problèmes à quelque part. Donc, l'apôtre Paul, il va ramener tout ça dans son épître. Dans les chapitres qui s'en viennent, ce qu'on vient de parler, il va tout le ramener. Chapitres 1 et 2, il va prendre 2 chapitres pour dire « J'ai l'autorité de vous dire cela. L'évangile que je vous ai annoncé, c'est la vraie évangile. Donc, vous ne devriez pas argumenter ça. Puis, il va donner des preuves pour ça. Il va montrer aux chrétiens de Galates, hey, ce que je vous dis, c'est vrai, et c'est encore vrai, ça va toujours être vrai. Voici pourquoi. Il va amener des arguments en faveur de ça. Après ça, au chapitre 3, 4, 5, il va montrer que la vraie foi, c'est l'évangile qui était annoncé. Et donc, si vous allez de ça, j'ai perdu mon temps, j'ai travaillé en vain. Okay? Puis il va essayer de les fortifier, de les encourager à garder la foi qu'ils ont reçue en tant que chrétiens. Donc, l'Épître aux Galates nous donne des arguments, je pourrais dire, pour faire face au monde dans lequel nous vivons. Quand les gens nous parlent, nous devons premièrement nous poser la question, d'où est-ce que ça vient ce que vous dites? D'où est-ce que ça vient? Qui vous a envoyé, vous? De la part de qui est-ce que vous parlez? De vous? C'est vous autres qui êtes l'autorité? Vous êtes envoyés vous-même? D'où est-ce que ça vient, votre affaire? D'où est-ce que ça part, cette affaire-là? Ah, je suis allé à une telle place, là je parle de la cassette, on est allé là-bas, puis on a lu des livres, on a lu des affaires sur les murs, et on a conclu que ça c'était faux, puis ça c'était vrai. Donc, c'est qui l'autorité? C'est eux autres. Paul dit, moi, je n'ai pas d'autorité, j'ai l'autorité que Dieu m'a envoyée, m'a donnée. L'autorité que c'est lui qui m'a envoyée, c'est cette autorité-là que j'ai. À la synagogue, il demande à Jésus la même chose. Par quelle autorité tu parles? Puis là, il va dire que l'autorité qui vient, c'est de Dieu. Il va demander quelle autorité Jean-Baptiste avait. Qui avait envoyé Jean-Baptiste? C'est important pour les Juifs. Oui, c'est très important. Parce que les autres, ils veulent savoir qui t'a dit ça. Ils disent, nous, on sait que c'est Moïse qui l'a dit. Puis Moïse l'avait entendu de Dieu. Donc, nous, on connaît. Mais toi, ça vient d'où ton affaire? On fait toute la même chose, chacun de nous dans nos sociétés. On lit quelque chose, on entend quelque chose, mais qui a dit ça? Qui t'a dit ça? Vous allez écouter parler des gens qui enseignent, ils vont citer des gens, là. Martin Luther dit ça, Tata dit ça. Là, on va mettre des gens les plus hauts qu'on connaît. Mettons, on dit Billy Graham, on dit ça. Pour nous autres, on met les gens les plus hauts qu'on connaît, qui a le plus d'autorité, sous-entendu, pour mettre un poids sur ce qu'on vient de dire. Je vous dis ça, et tu te regardes, Billy Graham disait ça, ah, ok. Ou alors, Paul disait ça, ah, ok. Nous, on dit, Jésus a dit, ah, ben là, on ne peut rien dire. Si je suis capable de te montrer que Jésus a dit, on se tait. On se tait. Jésus a dit, on va dans cette direction-là. Mais tant que je ne peux pas te dire ça, tu peux argumenter. Tu dis, ouais, tu dis ça, lui a dit ça, Billy Graham a dit ça, Moïse a dit ça, mais Jésus n'a pas dit ça. Donc, je vais continuer avec Jésus. Et la plus haute autorité, c'est lui, dans le fond, pour nous autres. Donc, tant que ça ne vient pas de lui, on peut toujours argumenter, on peut toujours questionner. Parce que l'être humain est très vulnérable, l'être humain est très faillible dans tout ce qu'il pense, dans tout ce qu'il dit. Et donc, l'être humain est pécheur. On ne peut pas se fier à lui. Même s'il pourrait mettre sa main dans le feu qui dit la vérité, sans pas dire que c'est la vérité. Parce qu'on peut être honnêtement dans l'erreur, sincèrement dans l'erreur, on peut être convaincu à 100% qu'on dit la vérité, puis c'est pas la vérité.
Donc, l'être humain est tortueux dans sa vie, dans son cœur. Donc, ce qu'il dit, on ne peut pas se fier à ça. Mais Jésus dit, moi, je suis la vérité. Donc, quand je te parle, tu n'as même pas à questionner, c'est la vérité. Donc, c'est un peu ça. Nous aider quand vous entendez quelque chose, quand vous lisez quelque chose, vous pouvez toujours dire, il faut que je mesure ça avec ce que Jésus a dit. Il faut mesurer ça avec ce que Jésus a dit. Toi, tu dis ça. Qui est-ce que tu es, toi? Moi, ce que j'ai entendu, ce que je lis, ça vient des apôtres. Toi, est-ce que tu étais chercher ton affaire? Donc, ça nous donne vraiment une mesure qui est vraiment une balance qui va nous aider à comprendre. Ouais, mais j'étais chercher ça dans la Bible. Bon, ok, t'es cherché ça dans la Bible aussi. Donc, on a tous les deux la même place, là. Maintenant, si ça vient de la Bible, tous les deux, comment est-ce qu'on va argumenter? Maintenant, c'est souvent une question de confiance. Qui est-ce qui m'a dit ça? Qui est-ce qui... Ah lui, il m'a enseigné la Bible, puis lui tout. Les témoins de Jéhovah disent qu'ils prennent ça dans la Bible, les catholiques disent qu'ils prennent ça dans la Bible, les mormons prennent ça dans... Pas dans la Bible, il y a un autre petit livre au côté. Mais là, moi, c'est ça que je fais avec les témoins de Jéhovah des fois. Montre-moi dans la Bible où est-ce que tu as cherché ça. Puis là, ces fois, ça ne sort pas de la Bible. Ça vient de l'auteur de garde, ça vient de... Les catholiques vont dire, ah, ben là, ça ne vient pas de la Bible, ça vient de la tradition des pères. Ah, là. Ça vient de l'être humain, ça. Ça vient de l'être humain. Donc, c'est impressionnant que ces deux messieurs-là, de ceux cassettes, sont prêts à se fier à tout ce que les Égyptiens disent. Mais ils ne se fient pas aux Juifs. C'est tous des êtres humains bien ordinaires, des pécheurs, faillibles. Mais pourquoi est-ce qu'ils veulent se fier à ces gens-là? Parce que ça fait les affaires. Ça fait les affaires. C'est quelque chose qui appuie leur philosophie de la vie. Parce qu'ils n'ont pas... Ces gens-là sont aussi tortueux que les autres. Hein. Mais ils disent des affaires, mais ils n'ont pas de preuves de plus. Ils disent, il y a une femme qui aurait eu un enfant, c'est égyptien. Mais qui t'a dit ça? Ben, c'est écrit dans leur livre. Mais pourquoi les autres, tu ne connaîrais pas ceux-là? Ils aussi disent la même chose. Pourquoi les autres sont pas vrais? Pourquoi tu prends celui-là plutôt que celui-là? Ah ben lui, finalement, lui, il arrive à ma conclusion. Oui, il va chercher ça dans l'autre bord. Puis l'autre, mais il dit ça, mais c'est un mythe, c'est pas vrai. Donc je peux l'acheter en arrière. C'est juste, il n'est pas en train de dire que les autres ont dit vrai. Il est en train de dire que les Juifs, ce qu'ils disent, c'est pas vrai, parce que ça non plus, c'est pas vrai. Donc c'est juste du plagiat de menterie. Donc c'est... Mais tu n'as pas d'argument plus fort que ça. Je pourrais aller chercher n'importe quel mouvement religieux puis dire la même affaire, ça ne change absolument rien. Qu'est-ce qui fait que je peux m'appuyer dessus? Pour moi, personnellement, je me dis, si ça ne vient pas de Jésus, qui tu voudras être, je m'en fous de ma gueule. Je ne te suivrai pas. Si ça ne vient pas de Jésus, je me fous bien de ce que tu dis, je ne te suivrai pas. Parce que tout ce que l'être humain dit ou fait, c'est tortueux. C'est tortueux. Ça n'arrivera jamais nulle part. L'être humain est écarté. Tu ne peux pas me diriger. Et ils vont dire, c'est parce qu'il n'y a aucun enseignement de Jésus qui arrive directement. Jésus ne parle pas directement. Parce que même la Bible, il faut faire confiance aux personnes à qui Jésus a parlé, ceux qui rapportent les paroles de Jésus, ou ceux qui se disent inspirés par Jésus. Il y a quand même un homme, ça passe quand même au travers d'un homme. Oui. Mais ils font confiance à 100% à bien des affaires qui viennent écrites de d'autres hommes. Ils font confiance à ça. Ils croient qu'Hitler a existé, qu'ils ne l'ont jamais vu, ils ne l'ont jamais entendu. Mais pourtant, ils lisent des livres, ils disent Hitler a existé, puis il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Bon, pas vrai ça. Qui t'a dit ça? Ben, je t'ai lu des livres. Ben, moi, j'ai juste des gars qui ont dit ça, c'est peut-être même pas vrai. Tu sais, ça vient même, tu peux tout rejeter l'histoire de l'humanité comme ça. Moi, j'ai dit, j'avais dit ça à quelqu'un, Néron, ça n'a pas existé, ça. Tu cites, là, tu citais les philosophes, ça n'a pas existé, ce monde-là, ça. Puis là, ils sont tous surpris que je dise ça, mais, c'est juste écrit dans des livres. Tu peux t'as pas qu'à te mentir. C'est ça que tu fais comme argument avec la Bible. Tu n'as pas qu'à te manquer parce que j'ai pas vu Jésus moi-même. Moi, j'ai pas vu Platon, tous ces gars-là. Je les ai pas vus, moi non plus. Tu as juste quelques écrits des autres, puis tu crois qu'il a écrit ça. Il y a une expression, l'histoire est écrite par les gagnants.
Ouais. C'est- Ouais. Juste parce qu'on lit ça comme l'histoire, on trouvait maintenant l'histoire, c'est pas. C'est toujours la version de quelqu'un. Parce qu'il disait que l'histoire du Canada, c'est l'histoire des gagnants. Ouais. Parce que c'est pas l'histoire Mais des c'est Indiens. vrai, c'est Ouais, vrai. c'est ça, les Indiens, ils auraient pu l'écrire de leur façon. Ça, aussi. c'est Il bien. y a d'autres choses. Puis, il y a même d'autres, les mêmes personnes qui ont vécu du côté des gagnants, qui n'ont même pas la même histoire. Mhm. C'est chacun sa façon de qu'est-ce que tu as Mm. perçu. Mais c'est pour ça que je dis que ce que nous, on croit, ça n'a pas été écrit par de l'extérieur. Si je ne croirais pas à la puissance de Dieu d'intervenir dans la composition des Écritures, et qui peut intervenir dans ma compréhension des Écritures, Mhm. je décroche. Mhm. Je viens à tête dessus. Nous croyons à Dieu. il faut D'accord. qu'on ait la confiance à la Saint-Esprit. Oui, parce que faut qu'on ait une conviction. Mais même là, humainement parlant, c'est les arguments qu'ils prennent pour dire que la Bible n'est pas vraie, c'est les mêmes arguments qu'on pourrait tout dénigrer toutes les affaires qui ont été écrites. Parce que c'est des arguments, parce que c'est un point illogique. Parce que si tu ne peux pas te fier à rien qui a été écrit par quelqu'un, tu ne peux pas te fier aux journaux, tu ne peux pas te fier à la télévision, tu ne peux pas te fier. Tu n'as rien vu de ces affaires-là. Toi. J'ai déjà dit une fois, moi qui a dit ça dernièrement, là? C'est mon gars qui est arrivé. Papa, il dit ça, les gens n'ont jamais été sur la Lune. Les gens n'ont jamais été sur la Lune, c'est un arnaque. Mais moi, je suis surpris. Dans ma tête, je les ai vus à la télé marcher sur la Lune quand j'étais jeune. Moi, je dis, c'est tout un montage à la télévision. C'est pas vrai, ça. Ils n'ont jamais été sur la Lune. Puis sais-tu, j'ai pas d'argument là-dessus, mais là. Tout ce que je peux dire, c'est, j'ai toujours entendu dire ça. J'étais-tu là, sur la Lune, quand on débarquait? Ouais, on a eu l'impression que. On dit que c'est ça, mais on a vu une fusée qui est partie, mais on ne sait pas ce que t'es allé, personne. Il était quoi dedans? 2, 3, 3, 4? Ils sont allés. Si on prend l'argument des autres, non, c'est juste 3, 4. Ils ont dit ça, c'est même pas vrai. Ils ont remetté ça là. Puis là, j'ai entendu qu'il y a un groupe, là, une partie de la population qui ne croit pas ça. C'est juste un arnaque pour avoir de l'argent, pour montrer ci, pour montrer ça. Comme il y en a qui ne croient pas que les images qu'on a vues, c'était sur Mars. C'est des affaires montées sur ordinateur pour nous faire croire que c'était vrai, pour que les gouvernements investissent des centaines de milliards de dollars là-dedans pour que l'argent roule. C'est des arnaques. Pourquoi? Puis tu ne peux pas avoir d'argument là-dessus. Parce que nous, on a été élevés avec tu fais confiance à ce que la télévision dit. Parce qu'en grande partie, la télévision le dit, on croit. C'est comme je l'ai dit l'autre fois. Il y a un trou dans la couche d'ozone. Pas de la crème. Pas de la crème parce qu'ils l'ont dit. On n'a jamais vu le trou. On n'a jamais vu le trou. Mais on dit que c'est vrai. On met la crème. À tous les lunettes UV. Oh, je mets les lunettes UV. Parce que. Mais j'ai jamais vu le foutu trou, moi, là. Je ne le verrai jamais. Donc, j'agis par là. Ouais. Donc, je dirais à des gens, tu as une sacrée foi, toi aussi, mon gars. Parce que tu t'en mets de la crème. Tu n'as jamais vu le trou. Puis même si tu as le cancer de la peau, qu'est-ce qui prouve que ça vient du trou? Quelqu'un a dit ça. La science dit ça. C'est-tu vrai? Tu es obligé de me fier à ces gens-là. Puis la science, alors, c'est trompé bien des fois. Elle a dit bien des conneries, la science. Mais pourquoi on se fie? C'est parce qu'on était élevés, programmés à faire confiance à ces gens-là. Et c'est donc, l'argument est illogique. Mais moi, je dis, humainement parlant, quand tu prends la Bible, tu l'étudies, même, tu enlèves au côté de Dieu. On l'a déjà fait ça dans nos cours. C'est ce qui fait le plus de sens. Pareil. Qu'il y a eu quelqu'un qui a fait un commencement, puis que ceci. Puis, le plus de logique dans notre tête, que tout ce qui a un commencement a une fin, c'est une loi universelle, ça. Mon ordinateur, il y a un commencement, il va avoir une fin. Chaque être humain a un commencement, puis il a une fin. Chaque arbre a un commencement, puis il y a une fin. Chaque animal a un commencement, puis il y a une fin. Donc, la Terre, il y a un commencement, elle va avoir aussi une fin. C'est une logique humaine qui est là. Hein? Mais c'est parce que cette éternité-là est en Dieu. En dehors de Dieu, elle n'existe pas. Donc, tout ce qui a été créé a une fin. Parce que la Bible dit qu'il va savoir avoir une fin. Dieu va détruire les cieux et la terre, il va en faire des nouveaux. Donc, ça a toute une fin, ça. Et nous, on met une éternité en comparé du temps à partir de... Parce qu'on va être en Dieu, en étant en Dieu, on va être dans l'éternité. Mais c'est pas que nous, on n'est pas éternel. C'est parce que Dieu nous a créés, on sort de quelqu'un qui est éternel. Mais tu peux pas... tu peux pas dire il y a une éternité en dehors de Dieu.
avant que Dieu crée le monde, il y avait lui. C'est tout. Puis là, monsieur qui ne crée pas ça, il n'y avait rien. Absolument rien. C'était un trou. Même pas un trou c'est quelque chose. Faire un trou, c'est pas quelque chose d'alentour. Il n'y avait même pas de trou. On n'est même pas capable de s'imaginer le néant dans notre tête. Il y a toujours quelque chose. Puis on dit, ah, il y a des petits atomes. Ah, ben voilà, il y a quelque chose. Donc, c'est un... La foi chrétienne, c'est ceux qui veulent s'arrêter pour l'étudier, c'est ce qui fait le plus de sens. Ça. Le plus de sens. Et même les lois que le Nouveau Testament donne, la philosophie du Nouveau Testament, les lois morales, c'est des lois qui sont souvent implantées dans les vieux peuples, puis qui sont dans les places pour pas de télévision. C'est encore ça, parce que c'est inné dans le cœur de l'être humain. Dieu a dit, j'ai mis dans leur cœur la loi. Donc, les gens, en général, ne se tuent pas entre eux autres. Si quelqu'un tue un autre, on va le tuer, on va le mettre en prison. Tu n'as pas le droit de voler, parce que c'est quasiment inné dans l'être humain. C'est là, dans le cœur de l'être humain. Ça fonctionne de même. Parce que Dieu a créé l'homme de même. Donc, c'est dans les vieux livres de loi, on retrouve les commandements de Dieu en grande partie. Tu ne mentiras pas, tu ne voleras point, tu ne tueras point. C'est quasiment inné dans l'être humain. Il n'y a pas de peuple qui dit que tuer c'est bien. Par vengeance. C'est là, par désir de tuer. Tu vas tuer, c'est le fun. Il n'y a personne qui dit ça. Les musulmans ils disent que tuer c'est bien d'une certaine façon. Au nom de Dieu. Donc si tu tues quelqu'un qui viole la loi de Dieu, qui viole les... Parce que là, dans le Testament, il disait ça, si quelqu'un mentait dans le temple, il mourrait, donc on devait le sortir et le lapider. Donc ça, c'est pas comme un musulman qui se promènerait sur la rue et dirait, moi j'ai du fun de tuer du monde. Alors, pas rien. Personne qui pense de même. Hein. Il y a une conscience humaine que Dieu a mis là, que tous les peuples de la terre, dans toute l'histoire, ont à peu près les mêmes choses. Donc, ce que la Bible a dit, là, c'est pas rien de nouveau. Là. Aime ton prochain comme toi-même. C'est toujours été là. Dans toutes les races, dans toutes les religions, ou presque, c'est comme ça. Donc, les gros arguments, c'est pas la moralité, c'est la divinité de Jésus-Christ. Le fait qu'on est pécheur. Ouais, mais là, parce que de ça, là, c'est pas... c'est ce qui est vrai, là, qui est comme... Le dogme? Ouais, ça ressemble à dogme, mais... Absolu. L'absolu. C'est des absolus. C'est des absolus, dans le sens que il n'y en avait pas d'absolu. Tu sais, donc, mais il y a des absolus avec Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait une vérité. Ouais. Le monde, ils disent chacun a sa vérité. Comme Tout le le monde a péché. raison, dans Le le fond, péché, c'est un le peu. péché. C'est absolu. Mais c'est pas ça que Dieu dit, lui. Non, Dieu lui a mis des absolus. Donc, Ouais. aujourd'hui, on voudrait... Mais les absolus, il n'y a personne qui vit avec ces affaires-là. Les gens ne vivent pas comme ça. Si on regarde les gens vivent aujourd'hui, ils ne vivent pas comme ça. Il y a des principes de base que tout le monde respecte. Même on dit, j'ai le droit de coucher avec un enfant, c'est d'accord. Tu dis, on va mettre... on dit, c'est mal si c'est pas d'accord. Donc, ils vont mettre quand même une partie de... Il y a un principe de base qu'il ne peut pas enfreindre. Là. Même si je dis, moi, la vérité, c'est que j'ai le droit de faire ça. Donc, il n'y a personne qui va accepter ça. Personne qui va accepter ça. Il va te mettre une limite, tu vas dire, hey, tu ne peux pas faire ça. Là. Donc, c'est ça, toute la société dans laquelle nous vivons dans le monde a une base de moralité ou de conscience que tout le monde respecte. C'est juste ça que Dieu fait appel, dans le fond, parce que c'est lui qui l'a mis en dedans de nous. Fait qu'il appelle à ce qu'on respecte ça. Puis quand on a péché, on est allé contre cette conscience qui était en dedans de nous, que lui avait mis, quand il nous a créés à son image. Donc, on va contre ça. Donc, et puis l'être humain... il n'y a personne qui va dire moi je veux pas que tu m'aimes. Tout le monde veut être aimé. Jésus dit aime ton prochain comme toi-même. Donc tout le monde veut l'être. Donc en partant, tu dis ouais, c'est une loi universelle, ça. C'est très logique ce que Dieu a dit. C'est très logique. C'est plutôt dans le sens que tu ne peux pas le faire sans moi quand on ne veut pas. Là. Tu dois aimer, oui, mais moi je vais t'aider à aimer. Mais en dehors de moi, tu ne seras pas capable. Mais c'est ça qu'on veut rejeter. On va rejeter que je n'ai pas besoin de lui pour fonctionner. Je n'ai pas besoin de lui pour vivre même physiquement. Je peux vivre sans lui. Dieu dit non, c'est moi qui t'ai créé. Sans moi, tu ne vis pas, donc, ni physiquement. Donc l'être humain va se séparer de ça. Donc la foi, c'est ce qui est le plus logique.
Des fois, on dit que la foi, c'est pas logique, mais c'est faux. La foi, c'est très logique. Et quand tu regardes ça, tu ne peux pas arriver à côté. Toutes les autres choses que j'ai étudiées jusqu'à date m'amènent à plus d'illogisme que la foi chrétienne. Même si la foi chrétienne, on comprend des choses que je ne comprends pas. C'est pas logique dans l'être humain que Dieu n'ait pas eu de commencement. Mais que quelqu'un qui existe et qui a créé le monde, ça, c'est la plus logique des choses. C'est plus logique que de penser que le monde est venu de rien, puis c'est fait tout seul par hasard. Ça, c'est encore bien moins logique. C'est encore bien moins logique. Il faut qu'il y ait un début de création. Ça, je comprends pas. C'est pas logique pour moi que quelqu'un n'avait pas eu de commencement, mais c'est encore... Ça fait plus de sens, de bon sens, que c'est lui qui a créé le monde. Parce que si tu me dis, lui n'existe pas, il n'y avait rien, puis là, on est là. Ah ben là, ça, c'est encore pire. C'est encore pire. Mais qu'il y ait eu quelqu'un en dehors de l'univers, là, pour ça qu'on commence à dire, ah, ben là, c'est des extraterrestres qui ont créé le monde dans lequel je vis. Ah, ben là, c'est moins dur à comprendre, à croire. Donc, on met les extraterrestres à la place de Jésus. Donc, Paul, il va rentrer en argument, puis il va pas l'argument, mais